Le royaume de Savalou, fondé au début du XVIIe siècle par le roi Sokhag Baguidi Ier, s'étend sur un territoire correspondant approximativement à la moitié ouest du département des Collines. Situé au centre de la République du Bénin, ce royaume, au lendemain des événements passés, a diminué d'étendue, mais reste toujours l'un des grands royaumes marquant l'histoire de la République, en témoigne Sa Majesté Dada Ganfon Gaïroun Baguidi XV. Savalou fait partie des plus grands royaumes et avec les réformes en cours, je crois que Savalou est cité parmi les royaumes à institutionnaliser. Basée sur plusieurs activités pour l'essor de son économie, cette ville du Bénin n'est pas en marge de la culture traditionnelle. Notre royaume est typiquement agricole et nous nous basons sur les religions endogènes. Et vous devez savoir quand même que la fête de Vodou à Savalou est restée la plus effervescente. Donc voilà, le royaume de Savalou a beaucoup de chefs traditionnels. Nous en avons 42, donc qui sont sous le contrôle du roi de Savalou. Comme tout autre roi, dans l'exercice de sa souveraineté, la première autorité des Soravis mène un combat vers la paix dans son royaume. La succession au trône a pris beaucoup de temps. Cela fait que le trou est profond. Il y a eu beaucoup de déchirures et nous sommes en train de travailler exclusivement pour le moment pour instaurer la paix dans tous les maillons, au niveau des frères qui hier étaient des rivaux, au niveau des différents couvents et autres. Donc pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour instaurer la paix et après la paix, voir comment organiser le royaume de Savalou. Ce dernier, partisan de la paix, rassure de ce que ses collaborateurs et lui, malgré les différends liés à l'accession au trône, travaillent dans une convivialité considérable pour le développement de leur patrimoine. Nous sommes conscients de ce que la succession au trône a été toujours objet de combats, de conflits. Mais comme l'a dit la prêtresse, personne ne sait quand les Baguidi se retrouvent entre eux et font la paix entre eux. Je crois qu'à ce niveau, nous sommes en train de travailler et je peux vous dire que la paix est revenue et que les filles et filles du royaume de Savalou parlent désormais de la même voix et décident maintenant de travailler ensemble pour le développement du royaume de Savalou. Le fondateur du royaume de Savalou, c'est Sokhag Baguidi Ier. C'est son symbole que vous avez derrière vous là-bas. Et son petit-fils, c'est Tchaou Baguidi, qui est le second roi de Savalou. Après Tchaou Baguidi, il y a Baglou qui est fils de Tchaou, du Pata, père de Tchaou. Après Baglou, il y a eu une histoire entre Baglou et son frère Tchaou. Le frère Tchaou a été un diminué physique là un peu. Et il a dû attendre 5 ans pour pouvoir succéder à son grand frère. Tchaïzo, c'est le fils de Baglou. Il a été roi pas sans tumulte. Donc, il disait tantôt que toute perle peut brûler, mais pas la perle que nous appelons chez nous, Tchénana. Donc, le fils de Tchaïzo, c'est Baribou. À partir de Baribou, il y a eu 4 de ces fils-là qu'il a demandé obligatoirement qu'ils soient désormais, qu'ils aient accès au trône. Donc, parmi les 4,